Alors, deuxième capsule vidéo sur la dérivée de fonctions algébriques. Alors, exemple suivant, ici on a la fonction f de x égale à la racine de x fois le polynôme 2x3 plus 7x moins 4. Première façon de procéder, puisqu'il s'agit d'un produit, on va devoir appliquer la règle du produit, mais avant tout, réécrivons la fonction en écrivant la racine avec un exposant fractionnaire, donc x à la 1 demi fois 2x à la 3 plus 7x moins 4. Je vais maintenant commencer la dérivée. Donc, on aura la dérivée du produit qui est la dérivée du premier facteur fois le deuxième inchangé plus le premier facteur fois la dérivée du second. La dérivée de x à la 1 demi, c'est 1 demi x à la 1 demi moins 1, soit 1 demi x à la moins 1 demi, donc 1 sur 2 x à la 1 demi, fois 2x3 plus 7x moins 4, plus x à la 1 demi, ça j'y touche pas. Ensuite, je vais avoir, ici j'ai mal retranscrit, c'est un exposant 3. Alors j'ai 6x2 plus 7, la dérivée de 2x3 plus 7x moins 4. Ma dérivée est terminée. J'aimerais ça simplifier mon expression, puisque en bout de ligne, j'ai deux gros termes, dont le premier est une fraction. Je vais le réécrire tout de suite, comme étant 2x3 plus 7x moins 4 sur 2 fois x à la 1 demi. On aurait pu aussi l'écrire comme étant racine de x au point où on en est. Plus x à la 1 demi fois 6x2 plus 7. Donc, j'ai deux gros termes. Mon premier est une fraction. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 2 fois x à la 1 demi. Alors, je multiplie ici par 2x à la 1 demi en bas et en haut. Je me retrouve avec une grosse fraction sur 2x à la 1 demi, avec au départ 2x3 plus 7x moins 4. Ici, je vais multiplier ensemble le x à la 1 demi par lui-même, ce qui va me donner x à 1 demi fois x à la 1 demi, x à la 1, soit x, fois 6x2 plus 7. Il va me rester à distribuer ici. Alors, j'ai 2x3 plus 7x moins 4 plus 12x3 plus 14x. Tout ça est toujours sur 2x à la 1 demi. Alors, j'ai des termes semblables. Donc, en bout de ligne, je me retrouve avec 14x3 plus 21x moins 4, le tout sur 2x à la 1 demi ou 2 racines de x. Et voilà ma dérivée sous sa forme la plus simple. Petite méthode alternative. Donc, j'aurais pu reprendre ma fonction de départ, qui était, je vous le rappelle, x à la 1 demi fois 2x3 plus 7x moins 4. Et avant même de la dériver, en appliquant le produit, opter plutôt pour l'option de distribuer ma racine à l'intérieur de chacun de mes termes et adapter les exposants. Alors, si je fais ça, je vais obtenir 2 fois x à la 3 plus 1 demi. Donc, on additionne les exposants 1 demi et 3. 6 demi plus 1 demi, 2x à la 7 demi. Plus 7 de la même manière, x à la 1 fois x à la 1 demi. Donc, 1 plus 1 demi, 3 demi. Moins 4 fois x à la 1 demi. Voilà. Fait que j'ai réécrit ma fonction non plus sous la forme d'un produit, mais sous la forme d'une somme de termes. Alors, je commence ma dérivée. 2 fois 7 demi, x à la 7 demi moins 1, c'est-à-dire 5 demi, plus 7 fois 3 demi, x à la 3 demi moins 1, 1 demi, moins 4 fois 1 demi, x à la moins 1 demi, vu qu'on l'a déjà fait précédemment, je vais tout de suite l'envoyer en bas, x à la 1 demi ici. Je réécris tout ça. Alors, j'ai 14x à la 5 demi
sur 2. Là, volontairement, je ne simplifie pas ma fraction 14 sur 2. Vous allez voir dans quelques instants. Pourquoi? Plus 21x à la 1 demi sur 2, moins 4 sur 2x à la 1 demi. Alors, pour avoir une réponse qui est équivalente à celle obtenue dans mon exemple précédent, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au même dénominateur. Puis là, vous comprenez pourquoi mon 14 demi de mon premier terme, je l'ai laissé comme ceci. J'entrevoyais déjà que j'allais laisser le 2. Alors, il ne me reste plus qu'à multiplier par x à la 1 demi ici, par x à la 1 demi. Et voilà, j'ai mon dénominateur commun. Ce qui fait en sorte que j'ai une fraction sur 2x à la 1 demi, avec comme premier terme 14 fois x à la 5 demi fois x à la 1 demi, ce qui donne x à la 6 demi, x à la 3, plus 21 x à la 1 demi fois x à la 1 demi donne x, moins 4. Et si on s'y attarde attentivement, on réalise qu'il s'agit de la même réponse qu'obtenue précédemment. Deuxième exemple ici, on a la fonction 4 fois x à la 7 tiers sur 7 plus 2 fois x à la 5 sixième sur 3. Les expressions sont déjà en mode exposant fractionnaire, alors on n'a pas de transformation à faire. On peut d'ores et déjà commencer la dérivée. Alors j'ai ici 4 septièmes, qui est la constante que je conserve, fois 7 tiers fois x à la 7 tiers moins 1. 7 tiers moins 3 tiers donne 4 tiers, plus 2 tiers fois 5 sixièmes fois x à la 5 sixième moins 1, 5 sixièmes moins 6 sixièmes moins 1 sixième. Je vais commencer à faire de la simplification ici. Les 7 disparaissent. Le 2 ici vient se simplifier avec le 6 pour obtenir un 3 ici. Donc en termes de constante, je me retrouve ici à avoir 4 fois x à la 4 tiers sur 3, plus 5 sur 9, et le x à la moins 1 sixième, exposant négatif, je le fais sauter la barre de fraction, il devient une puissance positive, mais au dénominateur, x à la 1 sixième. Alors, je pourrais laisser mon expression comme ça, mais je peux aller un peu plus loin, je peux décider de mettre sur le même dénominateur. Ça impliquerait ici de multiplier par 3x à la 1 sixième pour avoir 9x à la 1 sixième pour le dénominateur de ma première fonction, donc fois 3x à la 1 sixième ici. Mon dénominateur est maintenant commun, c'est-à-dire 9x à la 1 sixième. Ici, j'aurai 12. Et là, je dois faire l'addition de, puis là, je peux prendre la peine de le faire avec une étape intermédiaire pour être sûr de ne pas vous perdre. Donc, j'ai 4x à la 4 tiers fois x à la 1 sixième. Donc, on vient additionner les exposants. Et avec le plus 5, on n'oublie pas le numérateur de la deuxième fraction initialement. Alors, il me reste à additionner ici les fractions. Donc ici, fois 2 pour avoir mon même dénominateur. Alors j'ai 12 fois x. Donc quel est mon exposant résultat ici? Je vais faire quelques calculs mentaux ici. Donc j'ai 2 fois 4, 8, plus 1, 9. Donc j'ai un exposant 9 sixièmes. Tenez, je vais le faire ici pour être sûr. C'est-à-dire 8 sixièmes plus 1 sixième, donc 9 sixièmes, c'est-à-dire, en fraction simplifiée, 3 demi. Alors, j'ai 12x à la 3 demi plus 5 sur 9x à la 1 sixième. Et voilà. Dernier exemple ici. D'abord, je réécris ma fonction, qui est la fonction x moins racine de x sur x plus racine de x. Allons-y avec des exposants fractionnaires. X moins x à la 1 demi, x plus x à la 1 demi. Je commence ma dérivée. Il s'agit d'un quotient, alors je vais appliquer ma règle du quotient. Voici comment je m'y prends. Je sais que j'aurai une fonction dérivée, une fonction échangée,
une fonction échangée et une fonction dérivée, le tout sur une fonction à la 2. Puis après ça, il me reste juste à remplir aux bons endroits soit mon numérateur et mon dénominateur. Alors ici, j'ai mon numérateur, x moins x à la 1,5, mon dénominateur avec un plus, mon numérateur avec un moins. Ici, je vais devoir dériver mon dénominateur et en bas, mon dénominateur, c'est mon dénominateur au carré. Première chose, je ne vais pas commencer à développer mon dénominateur. Je peux très bien le laisser comme ça sous une forme factorisée. Il est très bien comme il est. Allons-y avec ma première dérivée ici. Juste pour m'assurer d'avoir suffisamment d'espace, je vais commencer par retranscrire mon dénominateur au carré. Ici. Alors, la dérivée de x moins x à la 1,5, ça donne 1 moins 1 sur 2x à la 1,5. Donc, ça fait déjà quelques reprises qu'on dérive x à la 1,5. Alors, je saute les étapes ici. Fois x plus x à la 1,5 moins x moins x à la 1,5 fois quelque chose de similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, 1 plus 1 sur 2x à la 1,5. Notez la façon dont je dispose les affaires en laissant de l'espace ici. Donc, c'est volontaire, c'est pour vraiment que les choses soient claires. En ce qui concerne la position des différents éléments, on se retrouve avec une fraction à 3 étages. On ne veut pas laisser ça comme ça. Oui, la dérivée est terminée. On est à l'étape de la simplification. Donc, on a beaucoup de travail à accomplir. Le premier élément, c'est de faire la soustraction qu'on a ici. Alors, je vais commencer par mettre ça au même dénominateur, fois 2x à la 1,5 sur 2x à la 1,5. Par le fait même, c'est exactement la même opération que je vais faire ici. Alors, ma grande fraction, x plus x à la 1,5 à la 2. Ici, j'ai dans ma parenthèse 2x à la 1,5 moins 1. Cette parenthèse-là va être multipliée par celle-ci. Donc, on a ici cette expression-là sur 2x à la 1,5 fois x plus x à la 1,5 moins x moins x à la 1,5 fois 2x à la 1,5 plus 1 sur 2x à la 1,5. Alors, juste en passant, réalisez qu'ici, ce sont des multiplications, fait que je peux tout bonnement prolonger ici les deux barres de fractions. Et on réalise qu'en fait, on a déjà deux fractions qui sont sur le même dénominateur qu'on veut soustraire. Alors, on va le réécrire, ce dénominateur commun-là, c'est-à-dire 2x à la 1,5. Celui qui est là, on va tout de suite le multiplier par l'inverse et il va venir rejoindre celui-ci, comme ceci. Et au numérateur, j'aurai ma grande soustraction illustrée par le moins qu'il y a ici. Alors, il me reste à faire le produit des quatre termes ici. Donc, j'ai 2x à la 1,5 fois x qui donne 2x à la 3 demi. 2x à la 1,5 fois x à la 1,5, ce qui donne 2x. Moins x à la 1,5. Vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments qui vont se simplifier tout à l'heure. Moins, et là j'ouvre une paire de parenthèses parce que tout est soustrait dans la suite des choses. X fois 2x à la 1,5, donc 2x à la 3 demi, plus x moins 2x moins x à la 1,5. Alors, qu'est-ce qui disparaît? Alors, d'abord, les 2x à la 3 demi disparaissent, sont soustraits. Le 2x qui est ici avec le 2x qui est là ne disparaissent pas, ils vont s'additionner. Ensuite, j'ai moins x. Ces deux éléments-là aussi vont rester là où ils sont. Et j'ai moins x à la 1,5 plus moins x, donc plus x à la 1,5. Ces éléments-là, eux, disparaissent. Alors, c'est intéressant, on se retrouve avec plus de fractions au numérateur si on s'y attarde attentivement. On se retrouve à avoir 2x moins x, c'est-à-dire x, moins x moins
2x. Alors, je vais juste tout réécrire ça adéquatement. Alors, j'ai 4x moins 2x. Donc, je me retrouve à avoir 2x. Sur 2x à la 1 demi, x plus x à la 1 demi à la 2. Alors, je peux faire une simplification ici. Je peux simplifier les deux comme ceci. Alors, j'ai une réponse qui est intéressante ici. Notez que cette expression-là, je peux encore la simplifier et la réécrire comme étant x à la 1 moins x à la 1 pardon, sur x à la 1 demi, donc x à la 1 moins 1 demi, soit x à la 1 demi sur x plus x à la 1 demi, le tout à la 2. On va écrire ça avec des racines, ça va ressembler à l'expression un peu plus à l'expression initiale. Alors, racine de x sur x plus racine de x à la 2.